Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque on va parler de Vivid, une plateforme financière qui a pas mal fait parler d'elle ces derniers temps. Alors en tant qu'utilisateur de Vivid, je voulais partager avec vous mon expérience, les avantages que j'ai pu observer, mais aussi quelques inconvénients car oui, rien n'est parfait. Alors on finira donc avec ma note sur 10. Alors est-ce que Vivid ça vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors bien sûr, sachez que j'ai mis un lien dans la description, c'est un lien affilié qui vous permettra de vous inscrire à Vivid. Donc si jamais vous avez aimé la review, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien. Ok, alors premièrement, on va voir les avantages de Vivid. Premier avantage, le cashback et les récompenses, parce que ça c'est l'un des gros points forts de Vivid, c'est clairement son système de cashback. Que ce soit sur les achats du quotidien ou les paiements à l'étranger, les récompenses sont vraiment intéressantes et peuvent monter assez vite. Donc voilà, c'est super et c'est un peu comme si on était payé pour utiliser sa carte. Et franchement, ça, je pense que personne dit non. Deuxième avantage, les comptes multidevises. Parce que pour ceux qui voyagent ou qui gèrent des transactions internationales, Vivid propose des comptes multidevises super pratiques. Et ça évite pas mal de frais de conversion et c'est super simple à utiliser. Donc ça, c'est un vrai plus pour les globetrotters ou les freelances internationaux. Ensuite, troisième avantage, l'interface et les fonctionnalités. Parce que l'interface utilisateur de Vivid est à la fois intuitive et agréable, on trouve facilement ce qu'on recherche et les fonctionnalités comme la catégorisation automatique des dépenses ou la création de sous-comptes personnels rendent la gestion financière quotidienne beaucoup plus simple et visuelle. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients de Vivid. Déjà, le premier inconvénient c'est le service client. Parce que si le service client est en général est généralement très bon, le service client peut parfois laisser à désirer pour certains utilisateurs. Les délais de réponse peuvent être très longs et en fait trouver une solution à son problème tout simplement, ça peut s'avérer très compliqué et ça c'est vraiment très chiant. Donc j'ai pu le ressentir moi-même et ça c'est un point qui je pense peut être amélioré chez Vivid. Ensuite, deuxième désavantage, la complexité de certaines offres parce que avec toutes ces fonctionnalités et ces offres, Vivid peut parfois sembler un peu complexe, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Et en fait, comprendre les possibilités, ça peut prendre un peu de temps et certains pourraient se sentir un peu perdus au début. Ok, alors après avoir pesé le pour et le contre, je donne à Vivid une note de 7,5 sur 10. C'est une plateforme financière avec de réels avantages, surtout en termes de cashback et de gestion de devises. Néanmoins, l'amélioration du service client et une simplification de certaines offres pourraient vraiment faire passer Vivid au niveau supérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un compte Vivid, ce que vous en pensez. Et comme ça, on va pouvoir débattre un peu dans les commentaires sur Vivid. Voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié si vous avez kiffé la review. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.